Bonjour, nous sommes fin février 2022 et depuis quelques jours, tout le monde sait tout sur l'Ukraine et la Russie, absolument tout. Et donc ils savent qui doit défoncer qui en gros et comment ils vont prendre parti et contre qui ils vont se battre, enfin s'ils se battaient quoi. Autrement, ils se battent à table en regardant la télé. Ouais. Bon, mais ça, plus tout ce qui s'est passé dans les 2 années précédentes, où tout le monde savait qu'il fallait être vacciné ou pas. Tout le monde savait, mais les arguments, ils étaient souvent dans les je parle de discussion, hein, j'ai quand même pas mal réfléchi à la question. Mais dans des discussions, ben non, voilà, c'était comme ça, quoi. Et là, sur l'Ukraine, c'est top. Je suis assez convaincu que les 3/4 des Français, dont moi, ne savaient pas très bien où était l'Ukraine la semaine dernière. Il y en a peut-être beaucoup qui ont encore tellement de certitudes, mais qui savent toujours pas où c'est, ni comment s'appelle le président, ni surtout quel est son point de vue sur la situation, enfin pourquoi tout ça? Mais il y a une opinion quand même. Bon, je suis thérapeute, ce qui m'intéresse surtout dans tout ça, hein, c'est l'idée de comment on fait pour penser des choses pareilles, pour ne pas s'apercevoir qu'on ne connaît rien sur un sujet, mais qu'on a des opinions quand même. Ça fait longtemps que ça me sidère, mais là, ça atteint des sommets. Y compris moi qui avait une opinion un petit peu moins tranchée que beaucoup, mais qui en avait quand même une. Pourquoi? D'où ça sort? Alors déjà, on a tendance à croire que parce que tout notre entourage, pense comme ceci ou comme cela, parce que la majorité des gens pensent ceci ou comme cela, c'est vrai. Bon, on peut aussi se dire qu'on s'est fait tellement avoir, qu'on nous a tellement raconté de bobards, que si une majorité des gens pensent quelque chose, c'est sûrement faux. Ça incite plus à la réflexion. Il y a aussi le fait qu'utilisent les médias à fond, c'est que plus on répète quelque chose, plus on croit qu'on l'a toujours su, quoi. Plus, plus ça devient vrai. Pourtant, Gandhi et Coluche disaient que ce n'est pas parce que la majorité pense quelque chose que c'est vrai. Et pareil, c'est pas parce qu'on nous répète quelque chose que ça devient vrai si c'est faux à la base. On a encore tellement d'autres raisons de vouloir à tout prix avoir une opinion, parce que si on dit: «Je ne sais pas», à l'école, quand on ne savait pas, on avait une mauvaise note et on se faisait gronder. Donc il faut savoir, OK? D'autre part, on croit aussi que c'est de la faiblesse de ne pas avoir d'opinion. Quand j'étais en terminale, il y avait une élève qui était plus âgée et qui parce qu'elle avait beaucoup redoublé en plus, mais qui était plus âgée et qui savait la vérité de tout. Elle était dans une secte, je ne dirais pas laquelle, sur tous les points de vue, elle avait une opinion. Elle avait 19 ans, mon Dieu, elle avait tout vécu, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'était impressionnant. Moi, je me disais: «Je suis nulle, j'ai pas d'opinion». Alors qu'en fait, juste, j'avais conscience que je savais pas. Elle, ses opinions, c'était ce qu'on lui avait dit qu'il fallait penser, quoi. Mais ça peut être impressionnant, hein, 2 ans de différence, ça y est, la grande, elle sait tout, moi je sais rien. Encore une autre raison d'avaler n'importe quoi, quand, on a peur et les situations depuis, 2 ans et demi sont anxiogènes à souhait. Avant c'était le virus, maintenant c'est soi-disant Poutine. Heu, on a peur, alors qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le point de vue de papa. D'accord? Je vous mets un lien à la fin de cette vidéo vers une où fait un protocole EFT là-dessus. Donc on a peur, on cherche papa. Papa, c'est celui qui parle avec autorité, celui qui a l'air de savoir, celui qui vous fait sentir que vous êtes vous, un tout petit qui connaît rien, qui sait rien. Donc histoire d'être bien vu de papa, on va dire comme lui, hein. Autre chose encore,
Et ça, c'est juste parce qu'on a peur, donc on régresse. Pareil, on cherche maman. Plus on a peur, plus on régresse, hein. Donc plus on cherche le papa qu'on avait quand on avait 2 ans et la maman qu'on avait quand on avait 2 mois. Super pour réfléchir. Et donc maman, ça peut être le canapé devant la télé, hein, on fait un câlin, le canapé, on est confortable, on se sent presque en position fétale, tout va bien. Donc on est coincé entre papa et maman là. On a tout pour accepter ce qu'on nous dit. Et le groupe, en plus, symbolise aussi la maman. Donc si on pense comme le groupe, on est réconforté par maman. Il vaut mieux se faire des câlins tout seul, hein, si on a besoin de réconforter nos enfants intérieurs. Alors avec tout ça, bah, il s'agirait d'y penser au bon moment, quoi. Chaque fois qu'on se prend en train d'avoir une opinion catégorique, se demander d'abord d'où elle vient. C'est là où la géométrie est un apprentissage intéressant parce que en géométrie, bon, j'ai été prof de maths, hein, et en géométrie, la réponse des gamins, c'est ben, quand on leur dit de démontrer que c'est un triangle, ils disent bah, ça se voit sur la figure, quoi. Ça se voit. Ça a l'air d'être un triangle. Ouais. Non, mais le but d'une démonstration, c'est justement d'aller chercher avec précision ce qu'on sait sur l'ensemble de la figure géométrique. Et en combinant ce qu'on sait et pas ce qu'on croit voir, ce qu'on sait vraiment, on va faire des déductions et arriver à prouver que le machin est un triangle rectangle. Donc, voilà, c'est ce genre de raisonnement qu'il est important qu'on fasse. Je reprends la situation sur l'Ukraine. Qu'est-ce que je sais sur l'Ukraine? Pas grand-chose. Sur la Russie, pas grand-chose non plus. Mais par contre, on m'a rabâché que Poutine était méchant. Enfin, on m'a rabâché, si j'écoutais la télé. J'ai pas pu échapper au discours ambiant. Donc voilà, plein de gens ont la certitude, juste parce qu'on leur a répété 10 fois et qu'on leur a raconté en long en large toutes les méchancetés que ce méchant aurait faites et qu'on a fait pleurer aussi, voir d'autres vidéos là-dessus, qu'on les a fait pleurer sur le sort des pauvres Ukrainiens. Pauvres Ukrainiens, oui, ils se prennent des bombes sur la tête, oui, ils sont dans une situation horrible, oui, mais il n'y a rien à en conclure sur qui est gentil, qui est méchant dans l'histoire. En conclure que vivement que l'humanité évolue suffisamment pour en avoir plus que marre de la guerre, quoi, et de ne jamais croire qu'elle est bonne et qu'elle est juste. Alors bon, j'ai dit un peu mes réflexions là, pêle-mêle par rapport à ça. Peut-être je ferai d'autres vidéos pour, clarifier point par point. Mais en attendant, on va faire un petit peu de FT pour, acquérir de plus en plus ce réflexe de se dire: «Bon, qu'est-ce que je connais vraiment? De quoi je suis sûre? Qu'est-ce qui me semble probable? Qu'est-ce qui me permet de penser que telle chose est probable? Sur quoi je me base? Qu'est-ce que j'aurais envie que ce soit? Mais est-ce que c'est comme ça ou pas quand même?» Vous voyez, toutes ces questions qu'il est indispensable de se poser. Plus autre question encore, de façon plus générale, qui est: «Qu'est-ce que je veux?» Donc je veux, ben moi, je souhaite la paix dans le monde et je souhaite que l'humanité évolue. Qu'est-ce qui est? Bah, c'est pas tout à fait ça. C'est pas vraiment ça qu'on observe encore à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que je fais? Parce que je suis la seule personne qui peut agir sur moi. Voilà. Donc, ma réponse, c'est invariablement travailler sur soi pour, soit le changement et la paix que tu veux voir dans le monde. Phrase de Gandhi. Alors, on va faire de l'EFT pour remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, ou du moins surtout pour, reprendre ce réflexe de réfléchir et de ne pas tomber dans nos propres délires. Que d'autres personnes veuillent les induire en nous ou pas, ça deviendrait notre délire de toute manière. Donc on va essayer de ne pas tomber dedans et on va faire de l'EFT pour ça. Alors, je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. L'EFT est une fantastique technique qu'on peut faire qui consiste à stimuler des points d'acupuncture, soit de cette manière-là, soit mentalement. Vous avez plein d'explications sous cette vidéo. Et en attendant, on peut commencer tout de suite. Vous faites les mêmes gestes que moi
et vous dites les mêmes phrases. Et si vous avez envie de dire vos impressions dans un commentaire, merci d'avance. Donc c'est parti. Même si plein de parties de moi sont persuadées qu'elles détiennent la vérité. Vous répétez. Que même ces parties de moi se contredisent d'ailleurs. Mais c'est pas grave, elles sont très sûres de ce qu'elles disent. Et prêtes à défendre leur opinion contre vent et marée. La réalité, c'est que peut-être qu'il y a beaucoup, beaucoup d'illusions dans tout ça. Que j'ai mes certitudes pour des raisons pas logiques du tout, ni logiques ni intuitives, et que je ferais bien de me calmer un peu sur tout ça. Et ma sagesse intérieure peut me guider. Ouais, mais bon, puisque je vous dis que ça, c'est vrai, quoi. C'est vrai parce que je vous le dis. Oui, c'est un raisonnement, finesse incommensurable. Bah, c'est vrai quand même. D'abord, on me l'a dit, puis tout le monde le dit, puis on l'a dit à la télé, sous les bras, ensuite sous les seins. On l'a dit à la télé ou dans mes médias préférés, hein, sur internet. On me l'a dit, alors c'est vrai et en plus je le dis. Parce que les gens qui n'ont pas d'opinion, c'est des lâches. Alors faut avoir une opinion, quoi, même si c'est n'importe laquelle, parce que c'est des faibles, hein, qui n'ont pas d'opinion. Ouais, ouais, alors je suis forte, alors j'ai une opinion. Laquelle déjà? Ah oui, celle d'aujourd'hui, c'est ceci, cela. Je changerai peut-être, mais je serai toujours aussi certaine et toujours, aussi prête à me battre pour mon opinion. Ouais, comme disait Brassens: «Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente». Et la suite, c'est: «Moi, j'ai failli mourir de n'en avoir pas eu, parce que tous ceux qui en avaient sont tombés dessus». Bon, on se calme. La logique et l'intuition, qu'est-ce qu'elles disent dans tout ça? Oui, mais je suis bien obligée d'avoir, une opinion. Quand on ne sait pas quelque chose, ben, on se fait gronder. Quand je savais pas ma leçon, j'avais des mauvaises notes à l'école. Alors maintenant, il faut que je sache et que j'ai des certitudes. Puis c'est rassurant les certitudes. Oui, et d'avoir la certitude qu'on n'est pas bien informé sur un domaine, c'est pas mal non plus. D'avoir certaines certitudes très précises, parce que les choses font partie de notre expérience, oui, ça fait sens. Plus exactement, on peut dire que c'est notre hypothèse la plus probable. Toutes les hypothèses, on peut les remettre en question. Mais il y en a qui nous semblent beaucoup plus probables que d'autres. Et il y a les immenses domaines où on ne connaît rien. Voilà, et on n'aura pas de mauvaises notes. J'aurai pas de mauvaises notes si je dis: «Je ne sais pas». Parce que je pourrais aussitôt rappeler à mon interlocuteur qui ne sait pas non plus, la plupart du temps. Et s'il sait,
S'il a des hypothèses relativement fiables, une expérience à me proposer pour vérifier son point de vue, là, ça m'intéresse. Je veux bien discuter, apprendre, je demande que ça. Mais les compétitions de cerveau reptilien, non merci. Parce que le cerveau reptilien, il défend son territoire. Il se bat, mais il pense pas. Il a peur, il se défend n'importe comment. La plupart des discussions, c'est ça. Alors bon, plein d'amour à mon cerveau reptilien pour tout ce qu'il apporte dans ma survie au quotidien. Merci de maintenir mon métabolisme, mes réflexes de survie. Mais cher cerveau reptilien, pour parler politique ou psycho ou philo, t'es pas au top. Alors, je respire profondément. J'imagine mes certitudes devant moi et je les regarde à différents endroits, par-ci, par-là, de loin, de près. Je me redemande sur quoi je me base pour les avoir. Je peux penser aux 3 passoires de Socrate, encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile? J'en ai des garde-fous, en fait, plein. Plus cette notion d'hypothèse, très probable, peu probable, ou quel choix je fais, même si j'ai conscience que c'est, la moins mauvaise, hypothèse que je prends. Que peut-être je m'apercevrai que je me suis trompée dans quelques semaines, mois ou années. Et alors c'est un drame? Eh ben non, eh ben non, c'est pas un drame. Plein de gens dans l'humanité ont fait le mauvais choix, plein de fois dans leur vie. On l'a tous fait à certains moments, dans cette vie, dans d'autres vies. Et si au lieu d'appeler ça un mauvais choix, on disait que c'était une expérience humaine et qu'on arrête de se le reprocher, de reprocher aux autres leurs choix et leurs erreurs, on serait peut-être dans un monde plus pacifique et plus apaisé. Alors, je prends vraiment de la distance par rapport à mes pseudo-certitudes. Et je me rappelle la phrase de Socrate qui osait affirmer: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien». Je dirais plutôt: «Tout ce que mon mental ferait bien de savoir, c'est qu'il ne sait vraiment presque rien, juste le minimum pour survivre». Et devant l'infini des possibles, devant l'immensité de l'univers, et ben, mon mental, il sait vraiment rien. Et celui des autres aussi. Alors bon, on se calme, les uns et les autres. Tout cela, ce sera pour mon plus grand bien, pour leur plus grand bien, pour le plus grand bien de la paix dans le monde et pour le plus grand bien de tous les êtres.
Voilà, si cette vidéo vous a aidé, hein, prenez le temps d'intégrer, de repenser. L'idée, c'est vraiment de s'imprégner du réflexe: «OK, je suis sûr de ça, c'est peut-être pas si sûr». Voilà, sous toutes les formes possibles. Donc si cette vidéo vous a aidé, ben, n'hésitez pas à la partager. Tout ça, ça joue pour la paix dans le monde. Donc tout ce qui peut aider à la paix dans le monde, partagez, partagez, partagez. Et puis mettez un j'aime parce que c'est important pour, la visibilité, donc c'est une façon de partager aussi. Et puis si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT, vous avez toutes les coordonnées en dessous. Je vous remercie et je vous souhaite la paix intérieure, la sérénité, infiniment de bonheur et la logique et l'intuition. Tout ça.